Quelques conseils pour la rédaction de votre grand oral. En premier lieu, une introduction captivante. L'introduction d'un grand oral devra durer entre 1 minute 30 à 2 minutes, soit entre 230 et 300 mots. L'introduction est cruciale pour donner une première bonne impression au jury. Préparez-la avec soin et apprenez-la par cœur. Dans votre introduction pour le grand oral, il faut, en premier lieu, dire bonjour au jury. Soyez toujours poli, soyez toujours souriant, souriante. En deuxième lieu, se présenter succinctement, prénom et nom seulement. Ne faites pas votre autobiographie. Faut-il indiquer son établissement d'origine ? Eh bien non, car il figure déjà sur votre liste de sujets du grand oral. Le temps est précieux. En troisième lieu, il faudra énoncer clairement et exactement le libellé de votre question de grand oral. En quatrième lieu, il s'agira de faire le lien avec la ou les spécialités suivies en classe de première ou de terminale. Petite astuce méthodologique, vous pouvez intervertir l'ordre des points 3 et 4. En cinquième lieu, il s'agira d'expliquer le choix de la question que vous allez aborder et de démontrer l'intérêt que vous lui portez. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet et pas un autre ? En quoi vous intéresse-t-il ? En quoi peut-il susciter l'intérêt du jury et de tout honnête homme ? Pour ce faire, utilisez une accroche pertinente. Cela peut être un exemple, un fait, une actualité, une image, une question, une citation, ou mieux encore, un lien personnel avec le sujet. L'objectif est de susciter la curiosité du jury et de montrer votre engagement pour le sujet que vous allez présenter. En choisissant une accroche qui reflète votre passion, voire votre expertise sur le sujet, vous pouvez établir une connexion immédiate avec le jury et rendre votre introduction engageante. En sixième lieu, il s'agira de donner un aperçu des grandes parties que vous allez développer, ou de l'angle, si possible original, que vous avez choisi d'explorer. Ralentissez le débit lors de l'annonce du plan, pour permettre au jury de le prendre en note. Autre conseil, utilisez des arguments solides. Vous le savez, il existe plusieurs sortes d'arguments que je vous conseille de panacher au sein de votre exposé. Il y a les arguments de droit, qui font référence à la loi. Les arguments de fait, qui évoquent une réalité connue de tous, un fait, un événement, une étude, le résultat d'une expérience ou d'une observation. Viennent ensuite les arguments scientifiques, qui font consensus auprès de la communauté scientifique, et qui sont décrits par des lois ou par des théorèmes. Les arguments logiques, qui font appel à la raison, à la rationalité, et les arguments de valeur, qui invoquent les grands principes ou les fondements de notre société, comme la morale ou la liberté. Les arguments d'autorité, qui s'appuient sur une personne reconnue ou sur une institution. Descartes pense que, sur le site de l'INC, on peut lire que. Les arguments tirés de votre expérience personnelle ou de celle d'autrui. Pour établir la vérité d'une affirmation déterminée, il faut la fonder sur des arguments, des preuves rationnelles et raisonnables, qui auront une valeur universelle. Utilisez un langage approprié. Évitez d'utiliser un langage trop précieux ou trop technique qui pourrait être difficile à comprendre pour le jury. N'oubliez pas qu'un des membres du jury n'enseigne pas la spécialité que vous présentez. Assurez-vous d'être bien compris de lui. Évitez tout langage familier ou grossier. Les injures sont à proscrire. Utilisez un langage châtié. Le vouvoiement est impératif, même si l'on vous tutoie, surtout si l'on vous tutoie. La structuration des idées. Vous aurez plusieurs mois pour travailler sur votre projet de grand oral, mais vous ne disposerez seulement que de 10 minutes pour le présenter. Il est donc crucial de sélectionner les éléments les plus importants et ne pas vous perdre en détails. Le jury attend un exposé synthétique, démontrant que vous avez saisi les grands enjeux de votre projet. Numérotez vos idées par ordre décroissant d'importance, pour vous aider à sélectionner les éléments à inclure dans votre présentation. Une fois que vous avez sélectionné et hiérarchisé vos idées, organisez-les pour construire un plan cohérent. Regroupez vos idées par parties qui s'enchaînent dans un ordre logique
afin de répondre à la problématique de manière claire et structurée. Évitez les simples inventaires et privilégiez une organisation qui permettra à votre discours de couler de manière fluide et cohérente. Utilisez des mots de liaison. Par exemple, pour introduire une idée, dites tout d'abord, en premier lieu, premièrement. Pour ajouter une information, utilisez les expressions en outre, de plus, par ailleurs. Pour exprimer une conséquence, employez les adverbes suivants, par conséquent, donc, ainsi. Pour indiquer une opposition, dites cependant, en revanche, néanmoins. Pour établir une comparaison, dites de même, pareillement, tout comme. Pour donner un exemple, utilisez les mots suivants. Par exemple, ainsi, tel que. Pour conclure, dites en conclusion. Pour résumer, en définitive. L'exigence de rigueur. L'analyse du problème de votre grand oral doit progresser de manière argumentée, ordonnée et illustrée, pour éviter la superficialité, la répétition et le piétinement de votre réflexion. Il ne faut donc pas affirmer sans justifier ce que l'on avance, passer d'une idée à l'autre sans justifier le passage. Il ne faut pas faire une sorte de va-et-vient entre les parties et les idées. Aborder une idée, l'abandonner pour passer à une autre, y revenir faute de l'avoir bien analysée dès le début. Il ne faut pas davantage oublier d'illustrer ses arguments. Utilisez des anecdotes et des exemples concrets. Les histoires personnelles et les exemples concrets peuvent rendre votre discours plus vivant et plus captivant. Ils permettent également au jury de mieux saisir le sens de votre message. Il s'agit de conclure de manière forte. La conclusion d'un grand oral doit comporter 2 ou 3 éléments clés pour bien clôturer votre présentation et laisser une impression forte sur le jury. Voici ce que vous devez inclure dans la conclusion d'un grand oral. Déjà, c'est l'évidence même, la réponse à la problématique. Si votre discours abordait une problématique spécifique ou posait une question précise, assurez-vous d'y répondre de manière concise et claire dans votre conclusion. Si vous avez choisi une question de grand oral de type « pour ou contre »,« devrait-on »,« est-il réaliste de »,« est-il souhaitable que »,« peut-on démontrer que », donner votre opinion, voire mieux vos solutions est impératif. Cela donnera à votre discours une résolution satisfaisante et clôturera votre argumentation de manière positive. Pour ce faire, récapitulez brièvement les points principaux et les idées clés que vous avez abordées tout au long de votre discours. Cela aidera par ailleurs à renforcer la compréhension de votre message par le jury et soulignera l'importance de ce que vous avez présenté. La phrase d'ouverture. Vous pouvez ouvrir votre conclusion de grand oral par un appel à l'action ou à la réflexion. En effet, encouragez à agir ou à réfléchir davantage sur le sujet que vous avez présenté. Montrez-en l'importance, la nécessité, voire même l'obligation morale. Cela peut prendre la forme d'un appel à l'action pour inciter à un changement de comportement. Par exemple, en appeler à plus de responsabilité individuelle ou à une prise de conscience collective. Attention toutefois à la grandiloquence et à l'exagération. Évitez d'en appeler à la révolution ou à la guerre civile. Évitez d'être trop péremptoire, prosélyte ou inquisiteur. Impliquez votre jury, ne l'inculpez pas. Vous pouvez ouvrir votre conclusion par une citation inspirante ou une anecdote. Concluez votre discours avec la citation d'une personnalité connue et reconnue, ou avec une anecdote pertinente ou une histoire qui résonne et élargit le thème de votre grand oral. Vous pouvez également conclure sur une note d'espoir ou d'optimisme, si cela est applicable. Terminez sur une note positive en soulignant les possibilités de changement, les pistes d'amélioration ou de résolution des problèmes abordés dans votre grand oral. Cela laissera une impression optimiste et encourageante sur votre jury. A contrario, évitez de conclure votre grand oral en prophétisant l'apocalypse ou la fin du monde. Vous pouvez enfin remercier votre jury. Remerciez votre jury pour son écoute bienveillante et son attention tout au long de votre présentation. Cela montrera votre satisfaction et créera une atmosphère de respect mutuel.
Merci pour votre attention, à bientôt peut-être.